Bonjour. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, et alors? Oui, bah j'ai le droit, hein. Bon, en vrai, plus sérieusement, j'avais un problème d'ordinateur, etc. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui arrivera dans pas longtemps, vraiment pas longtemps. Parce que maintenant, les vidéos vont reprendre effectivement. J'ai un PC, mon PC a été amélioré depuis Noël. Sauf que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui fait que j'ai eu d'autres soucis, etc. Qui ont fait que je n'ai pas pu faire de montage, ni de rec, ni de string, ni quoi que ce soit. Parce que tout buguait en fait. J'avais un PC qui buguait de fou, je pouvais jouer quasiment rien. Bref, tout ça fait l'objet d'une prochaine vidéo, comme je l'ai déjà dit. Alors aujourd'hui, on est là pour faire une chose, une FAQ. Une FAQ, je me souviens que ça vous avait adoré. Je me souviens qu'à mon ancienne FAQ, on a vu à peu près plus de 100 questions. Là, on en a eu un peu moins, on en a eu 80. C'est déjà pas mal, j'en ai sélectionné quelques-uns, etc. Il y en avait beaucoup autour du même sujet. Alors je vais essayer de répondre à un maximum de choses aujourd'hui dans cette vidéo. Et tout ça, je vous propose de commencer maintenant. C'est parti. Alors pour commencer cette FAQ, oui, j'ai pris mon téléphone pour pouvoir répondre aux questions, car mes questions sont sur mon téléphone. Est-ce que tu penses que les légendes comme les loups-garous existent? Alors une légende comme un loup-garou qui existe, perso j'y crois pas trop, tu vois. Par contre une légende, je sais pas si c'est vraiment une légende, mais une légende que je crois beaucoup, c'est possiblement des aliens. Alors ce que j'appellerais des aliens, c'est pas exactement des vrais aliens, genre tu vois des longs monsieur avec des bonhommes, des doigts verts, etc. Bref, non pas ça. Moi j'imagine plus des aliens, ce que j'appelle de la vie ailleurs sur Terre. Je pense selon moi que plus tard que dans l'espace, c'est pas sûr, hein, ça a jamais été vérifié, hein, ce que je dis est peut-être complètement faux, mais bon, moi je me suis toujours posé la question, est-ce que dans l'univers il y aurait pas des vies ailleurs que chez nous? Est-ce que ça serait pas, sur le planète, y aurait-il pas des vies comme des bactéries, etc., comme on a trouvé sur Mars, ou etc., tu vois? Donc je me suis vraiment demandé, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre? Et donc je pense que ça, je pourrais y croire, oui, effectivement. Oui, aussi j'ai un appareil dentaire, donc c'est normal, si vous le voyez tout le long de la vidéo, j'ai vraiment un putain d'appareil dentaire, avec les élastiques et tout, ça fait chier, voilà. On passe à la deuxième question, quel est ton jeu préféré sur ton PC? Alors beaucoup de gens savent que je n'ai pas de console à part cette Switch. Moi je suis d'habitude un joueur plutôt PC. Et sur PC je n'ai pas vraiment de jeu préféré. Par contre il y a des types de jeux que j'aime bien. J'aime notamment beaucoup le RP. D'ailleurs du RP que je vais peut-être en faire ce soir, je sais pas trop, je vais... Non, vraiment moi je m'intéresse beaucoup au RP. Le RP c'est quoi, pour vous expliquer à certains? C'est en gros un mode de jeu qui reprend la réalité. Sauf que ce n'est pas la réalité, c'est-à-dire que tu vas avoir des rôles comme boulanger, voleur, policier, pompier, etc. Et le but c'est d'être dans un serveur qui va reprendre toute cette soi-disant réalité, et c'est assez drôle parce qu'il y a des courses-poursuites, il y a des choses, c'est plutôt drôle ça. Moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose d'assez particulier que j'adore. On entame la troisième question qui est quelle est ta religion? Alors ma religion, c'est assez compliqué comme débat, je sais pas trop si on peut en parler sur YouTube. Enfin ça peut être mal vu de parler de religion sur YouTube. D'ailleurs j'ai changé de chaise, hein. Voici ma nouvelle chaise, elle est beaucoup mieux. Et aussi j'ai oublié de préciser, je suis con, je fais tout à l'envers. J'ai un nouvel angle de caméra qui fait que maintenant vous allez me voir comme ceci. C'est-à-dire que vous allez me voir avec mon coin de mur, ça c'est mon nouveau décor. Avec ce petit tableau qui normalement devrait être viré. Mais bref, pour répondre à la question quelle est ma religion, moi je suis plutôt athée. C'est-à-dire que moi je vais pas dire que je ne crois pas en aucune religion. Je me dis que peut-être c'est vrai qu'il y a une religion, peut-être c'est vrai qu'il y a une religion, qu'il y a un dieu qui existe. Honnêtement je suis pas non plus fermé d'esprit sur ce sujet-là. Je vais plutôt me dire, moi j'aimerais bien un jour qu'il y ait quelque chose qui me prouve que quelque chose existe, qu'une divinité existe, une ou plusieurs d'ailleurs, tu vois. Donc non, je ne suis pas complètement fermé à ce sujet non plus. Voilà, j'espère avoir été assez neutre. Une autre question, pourquoi avoir commencé YouTube, tes motivations? Pourquoi j'ai commencé YouTube? En fait, quand j'étais petit, j'avais un ordinateur. En 6ème, en 6ème, j'avais un ordinateur où je jouais à Minecraft dessus. Et je me suis dit, est-ce que je vais essayer de faire des... Est-ce que je peux essayer de faire des choses avec, de jouer, etc. Au début, je jouais avec des gens, ça me plaisait pas trop. Je voulais faire ce qui était un peu à la mode à l'époque, c'est-à-dire des streams, des vidéos YouTube, etc. Parce que je voyais Amixen, je voyais Mastu, je voyais plein de gens, Squeezie notamment, Cyprien, qui cartonnait beaucoup à l'époque. Ça me donnait envie de faire des vidéos. Au début, je voulais faire des vidéos
podcast, c'est-à-dire tu es dans un coin de ta chambre, tu fais des choses un petit peu drôles, faire rire les gens, mais au bout d'un moment ça m'a vite agacé. Ensuite je suis venu à Harmful, une ancienne chaîne YouTube où je faisais pareil des vidéos gaming sur Minecraft, etc. Donc du coup je suis venu après quelques années plus tard à cause d'un petit drama que j'ai déjà expliqué dans mon scène vidéo FAQ, que je suis venu à cette chaîne Swordfix, etc. Et du coup j'ai commencé à faire des vidéos sur cette chaîne. Voilà, c'est ce qui m'a amené ici, à ce parcours, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec cette chaîne, c'est que vous m'avez vu évoluer. J'ai évolué en montage, en vidéo, en qualité, en beaucoup de choses. Donc j'ai subi une grosse évolution grâce à vous, grâce à plein de gens. Donc il y a eu beaucoup de gens qui m'entouraient, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient là pour moi. Ça m'a fait plaisir. J'en ai perdu quelques-uns comme Arthur, coucou à toi, hein, vraiment. C'était assez cool que tu m'aies aidé. Mais bon, après il y a des choses qui font que dans la vie, il y a toujours des choses que les gens cachent, que les gens ne veulent pas justifier, hein. C'est comme ça, il se passe des problèmes, tu ne peux rien y faire. Et les gens ne changent pas. Une autre question, est-ce que t'as des potes que tu regrettes d'avoir perdu? Alors oui, je regrette d'avoir perdu quelques potes. Par contre, je ne dirais pas pourquoi ni qui sont-ils pour des raisons de confidentialité, pour des raisons privées. Voilà, j'ai perdu notamment un ami qui était en seconde, qui était hyper important pour moi. Un ami qui m'a beaucoup aidé à avoir ma première relation, à avoir plein de choses. C'est comme ça, on peut rien y faire. Une autre question, c'est quoi du passé, époque collège et tout, qui te manque le plus? Ce qui me manque le plus du collège, je pense que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Moi, j'aurais aimé genre passer au collège l'épreuve du brevet. Moi, je suis de la session 2020 qui n'ont jamais passé leur brevet, leur vrai brevet avec le Covid. Je n'ai pu passer que le brevet blanc et je pense que ça aurait été plutôt bien de repasser le vrai brevet. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai regretté en termes d'amis? J'ai pas regretté grand chose. Hein. Moi, il n'y a pas grand chose qui me manque dans la vie, donc je sais pas trop quoi dire sur cette question-là. Je suis plutôt quelqu'un d'assez froid sur ce sujet. Une autre question, ça a été quand à l'époque la plus dure pour toi? Alors cette question-là, justement, pour moi, c'est l'époque la plus dure pour moi, ça a été mon année de seconde. Mais d'ailleurs, parallèlement, cette époque a été aussi la meilleure pour moi. Donc voilà, plein de choses, des hauts, des bas, etc. Et tout ça, je vous en fais une vidéo dans quelques temps qui sortira bientôt. Voilà, donc on verra. Elle date de quand ta dernière relation et ça a duré combien de temps? Ma dernière relation, elle a duré 1 an et elle datait de mon année de seconde. Donc franchement c'était plutôt cool. C'était mon premier amour donc ça a fait beaucoup de choses. Mais bref, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça j'en ferai une autre vidéo. Putain, il y a beaucoup de références à d'autres vidéos qui vont arriver. C'est plutôt cool, hein, c'est vous qui faites le travail à ma place en fait. Un aveu à faire devant toute ta commune? Oui, un aveu que je peux faire, c'est que en ce moment j'écris un livre. Voilà, je suis tout seul, enfin j'ai bien sûr des gens qui m'aident aussi, mais je suis tout seul à écrire ce livre. Un livre qui devrait expliquer beaucoup de choses sur mon expérience, sur ma vision des choses, sur ma vision de la vie. Et je pense que c'est un livre qui en fera réfléchir beaucoup, notamment. Du coup, franchement, j'ai plutôt hâte de le sortir. C'est un projet qui me tient énormément à cœur et hâte de le faire. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, honnêtement, mon plus grand rêve, c'est un rêve qu'on ne peut jamais faire. C'est celui de s'envoler, effectivement. Hein. Aucun homme ne peut s'envoler. Mais franchement, ça reste mon plus grand rêve de pouvoir un jour m'envoler, voler pour de vrai, quoi. Tes passions. Alors, mes passions, qu'est-ce que sont mes passions? Mes passions, ça serait plutôt les jeux vidéo. J'aime beaucoup les jeux vidéo, tout ce qui est aussi art, l'art du cinéma, l'art du film, tout ce qui est art numérique, l'art du dessin numérique aussi. J'adore tout ce qui est ce genre de truc. Et après, il n'y a pas grand chose à part la bouffe. Voilà, je suis quelqu'un qui aime rien dans la vie, donc je suis très chiant, très compliqué.
Est-ce que, puisque ton film d'animation préféré est Your Name, est-ce que tu crois aux âmes sœurs? Alors oui, moi je crois aux âmes sœurs et je suis même sûr que moi j'ai une âme sœur. Et je suis même sûr que tout le monde a une âme sœur, même moi que j'ai une âme sœur. Et pour ça, je saurais pas trop comment le justifier, mais je dirais plus que oui, pour moi il est possible qu'il y ait des gens qui soient parfaitement compatibles avec toi. Pour moi, une âme sœur, c'est juste quelqu'un qui est complètement compatible avec toi, c'est pas quelqu'un qui te ressemble ou quoi que ce soit. C'est juste que ce sont deux personnes qui sont d'ailleurs totalement opposées souvent et qui se complètent facilement. Salut, j'étais intéressé par tes tarifs du mardi soir par rapport au service et au temps. Bien sûr, il n'y a pas de souci, hein, c'est plutôt cool. Je précise que mes tarifs sont de 50 € pour la pipe, hein. Pipe que tu ne regretteras jamais de ta vie, hein. C'est une pipe d'une excellente qualité et bien sûr je parle des pipes en bois. C'est quoi l'origine de mon prénom? L'origine de mon prénom c'est américain, oui mon prénom c'est américain, ça vient d'un acteur qui s'appelle Wyatt Earp. Wyatt Earp était un acteur américain qui faisait des films de cow-boy, tard l'époque hein, comme on dit. Pourquoi avoir quitté la PAC? Alors non, je n'ai pas quitté la PAC, je suis parti temporairement de la PAC. Voilà, donc non, tout va bien, je reste membre de la PAC, hein, pour ça, ne vous rassurez pas. C'est juste qu'il y a eu des petites choses qui ont fait que c'était un peu compliqué avec certaines personnes. Surtout dans la PAC, j'aimerais dénoncer qu'il y a un manque de travail, un manque de boulot considérable, que les gens ont souvent la flemme. C'est dommage parce que là-bas, c'est quelque chose qui a beaucoup de choses. Je sais pas comment expliquer ça, mais dommage, hein, vous pouvez faire tellement de choses. On peut faire des tournois, on peut faire des animations. Ça va y avoir un court métrage qui n'est jamais sorti. Et je trouve ça vraiment dommage. Il pourrait y avoir plus de choses, hein, plus d'efforts possibles. Hein. Dommage, mais je n'ai pas quitté la PAC, donc je reviendrai bientôt. Une autre vidéo cuisine, oui, une autre vidéo cuisine qui sortira bientôt dans les semaines à venir justement. Vidéo où justement on va faire 2 gâteaux, voilà, je vous précise pas plus. Notamment un raté et un réussi, et ça vous verrez ça dans la vidéo, je ne vous spoil pas. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a aussi les posts Instagram, ces posts là, où j'ai posté à quoi ressemblaient les gâteaux. Comment tu arrives à être BG? Alors tous les matins, ce que je fais, je prends mon visage, je le mets dans du riz. Voilà, je le mets dans du riz, ça sèche un petit peu. Ensuite, je le passe au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Hyper important la passation au four. Ensuite, tu mets au frigo pour pouvoir laisser refroidir. Et enfin, à la fin, tu mets dans un bol et tu sers le tout avec de la chantilly. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup à ceux qui ont été là. Désolé de ne pas avoir pris toutes les questions non plus. Il y avait beaucoup de questions. J'ai pris que les pertinentes. Hein, voilà, j'ai pris que ceux qui me semblaient justes. Merci encore à mon équipe de m'avoir aidé pour cette vidéo. Je remercie notamment Steven. Je remercie notamment Stéphane98. Voilà. Tous ces gens qui sont là pour aujourd'hui pour s'occuper de ma chaîne YouTube. Moi, ça fait ultra plaisir de travailler aujourd'hui en équipe. Donc sinon, merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je vous dis à bientôt et ciao.